Bonjour tout le monde. Alors là, on va faire une petite suite sur ce qu'on a vu hier. Et je vais le référencer en plus à ce qu'on avait fait il y a quelques mois de ça. Enfin, ce qu'on avait fait. J'avais montré à des personnes qui m'avaient envoyé sur des films, en fait, qui étaient très intéressants. Bon, il y en avait deux, trois que j'avais déjà vus, mais les autres, franchement, ils m'ont aidé vis-à-vis de justement sur ce qu'on parlait. Donc on va revenir sur des références en fait qui sont justement académiques. Comme je vous disais, en fait, les nombres, ils servent à... C'est un outil, les nombres, hein. C'est juste des outils, hein. Ok. Donc le sens académique, et maintenant on va rentrer aussi dans le sens salut. On va rentrer un peu dans... On va faire une petite parallèle, on va dire, avec l'hébraïque, l'hébreu aussi. Et on va faire aussi salut style cool. Et on va faire aussi la parallèle avec euh, le sens littéraire finalement, tu vois. Merci style cool. D'ailleurs, hop, j'en profite. Tac. Alors, ce qui va être simple là, c'est que la dernière fois, hier, en fait, dans la vidéo, je vous ai un petit peu collé. Parce qu'en fait, je joue avec les habitués et puis les nouveaux aussi, ça peut. Après, ils peuvent comprendre le contexte en fait et puis le délire que. Enfin, ce qui se passe au fur et à mesure au niveau de l'approche hein, que j'amène vis-à-vis du théorème. Parce que tout le monde me dit, oui, un théorème, ça se présente, ça se calcule, mais je l'ai déjà fait, je ne veux pas le faire à chaque vidéo, c'est pas possible, je ne suis pas un robot. Oui, j'ai lancé un tableau. Parce qu'on va revenir sur tout ce que j'ai dit, mais ça se met en place, puisqu'en fait, je construis au fur et à mesure avec les aléas. J'attends de me poser vraiment pour que ça soit carré. Il me faut un ordinateur, celui-ci là, il s'éteint. Vous avez vu sur les dernières vidéos comment. Et je ne l'ai pas encore dévissé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Enfin bonsoir. Bonjour, ça dépend en fait. Style cool. Ouais. Alors, tac. Style cool en ce moment, il est avec les poules d'eau, les canards, les levées de soleil, les couchers, ça serait pas mal aussi. Il en parlait dernièrement. Bon, là, on va revenir sur des choses un peu plus techniques et on va parler dans le sens académique, mathématique, on va dire, et dans le sens maintenant, dans les études hébraïques, etc. Mais en parallèle, hein. C'est-à-dire que ça, j'en touche quelques mots. C'est plus tard, on y reviendra plus tard dans la littérature et les sciences, comment elles ont évolué. Parce que pour moi, en fait, la modernité, quand on parle de modernité, c'est comme je vous ai expliqué dans les vidéos dernièrement, c'est comme si que je voyais le silex évoluer et puis il y a le couteau, quoi, après, tu vois. C'est ça, c'est l'outil qui s'est modernisé avec le temps. Parce que la modernité, c'est quoi? C'est juste les outils, hein. C'est l'outil qui évolue, quoi. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, donc on va revenir sur plein de principes. Qu'est-ce qui est rare et cher? Vous voyez, toutes ces théories, tous ces trucs qui mettent en place et qui jouent, qui créent des paradoxes. Moi, je m'amuse avec. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Mais on va repartir sur des bases de notions, même pour vous aider. C'est-à-dire à reprendre votre propre aptitude à raisonner par vous-même. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un bug. Là, j'ai vu qu'il y a eu un petit... J'espère que ça ne bug pas chez vous. En fait, raisonner par soi-même, ça veut dire quoi? J'entends quoi par là? J'entends que moi, depuis petit, j'ai... Mince, je crois que ça bug, hein. Depuis petit, j'ai travaillé une chose. Putain, c'est con, je vois que ça part et ça revient. Écrivez un petit quelque chose pour voir si je suis en live. Notez un petit quelque chose. Et là, ça bug à répétition. Ok. Mais ça bug là. SP, quand tu me vois reculer, quand tu me vois, tu dis-lui de me parler pour rien. Et t'écris, je suis en train de te lire là. Là, c'est bon, ça s'est remis.
Mais excuse-moi, depuis hier tu parles, il faut faire attention quand t'es sûr que j'observe et que je lis. Vas-y, là je suis à toi, vas-y. Là je suis à toi. Voilà. Ça fait 2 jours, je suis désolé. Même hier tu m'as dit bonsoir. C'était pour un bonsoir. Bonsoir, il n'y a pas de souci. Je le relis, c'est de bon cœur, il n'y a aucun souci, tu vois. Ou bonjour là maintenant. En plus, au début, j'ai fait bonsoir, bonjour. J'ai senti qu'il y avait un truc. Oui, mais hier, quand je suis sur le tableau, en fait, des fois, oui, je le fais aussi. Mais j'ai pas lu celle d'hier. J'avoue que j'ai pas lu celle d'hier encore, mais je vais la lire. Vous en faites pas. Vous savez, je suis sur pas mal de trucs, donc des fois, je fais des petites cumulations. Bah, c'est des choses un peu compliquées, mais vas-y, je te lis maintenant, SP. Vas-y, pose-moi les questions s'il y a des choses. Bah, c'est cool, bah, ça, c'est nickel. Bah, moi aussi, c'est très bien, on va s'entendre. Tu vas voir, il y en a plein. Nous, on réunit des personnes comme ça. J'ai dû m'abonner. J'ai dû m'abonner à toi, hein. Ouais, je suis abonné, t'as vu? Je me suis abonné. C'est automatique. Donc après, il faut être un petit peu patient et capter un peu ce qui se passe parce que tu viens d'arriver, en fait. Non, après, t'as vu, regarde, il suffit simplement de lancer le message et t'as vu, je prends 5 minutes et puis je te dis, ah bah, bon chocolat. C'est juste que des fois, il fait du péri, tu vas voir, on peut pas. Des fois, on est concentré. Donc, moi, je visualise ce que je dis parce que je me prépare jamais, j'improvise. Enfin, c'est sur des coups de tête. Alors maintenant que j'ai cet outil, j'ai une observation générale. C'est ce que j'essaye de faire comprendre en même temps. Parce que les mathématiques, c'est un outil de langage de logique. Donc, moi, maintenant que j'ai pu réaliser un théorème fini de tout ce qu'on... En fait, quand j'ai, quand j'ai synthétisé nœuds, quand j'ai réussi à les synthétiser, qu'est-ce que j'ai remarqué au fur et à mesure? J'ai regardé que les plus grands mathématiciens, les plus grands établissements académiques, hein, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'en fait, bah, j'avais tout relaté. J'avais tout relaté. Donc c'est par étapes. Il faut comprendre par étapes. Parce que ça veut dire que quand je dis tout relaté, j'ai pris les problématiques et je les ai calquées avec des mises à défaut. Je suis rentré vraiment dans leur langage. Je me suis adapté alors, ben c'est très bien. Je me suis adapté en fait aux symboles, puisque j'avais les calculs. Moi, c'est ça qui m'a aidé, hein. Et les raisonnements, grâce aux équations. Oui aussi, il n'y a pas de souci, c'est Facebook. Bah, je le ferai, il n'y a aucun souci. Moi, bah, je te l'ai dit, il me semble, c'est Azaz Rabi. Bah, attendez, je vais le noter là, avec avant de commencer avec l'esquisse. Donc, en fait, Azaz, c'est A, 2 Z, il y a 2 Z. Donc, ça sera Azaz, c'est mon nom de famille, en fait. Et Rabi, c'est R, A, B, I et le H. Donc il y a 5 lettres pour les deux. A, 2 Z, AZ pour Azaz, et Rabbi, comme Rabbi Jacob, hein, on va dire. Donc Rabbi, c'est R-A-B-I-H. Donc tu auras mon Facebook, tu auras mon Google. Quand tu tapes ça sur YouTube, tu vas les trouver. Bah c'est cool, parce que moi, tous ceux que je vois qui se sont abonnés, je m'abonne, hein. Et c'est mes chaînes officielles, hein. Moi, chez moi, tout est transparent depuis des années, hein. Bah c'est cool. Je passerai un petit moment. Non, je suis pas prof de français. Je suis pas prof de français, mais je vais rentrer dans le français. En fait, dans la littérature, je rentre en 98. Là, j'ai pris un peu de retard, mais en fait, c'est des outils parce que je visualise des choses et ça demande des choses. Donc, bon, par rapport au temps qui m'est imparti, les galères que je reçois là, bah, j'optimise un peu par rapport à ça. Mais petit à petit, vous en faites pas, ça prend forme. Donc, c'est vrai que
les playlists, c'est ce qui est actuellement de mieux. Mais petit à petit, de toute façon, je vais faire un site où quand vous allez tomber dessus, il va vraiment être bien guidé pour que tout soit fluide. Vous comprenez? Vraiment les parties d'ensemble, eh ben, vont être comme sur une ligne avec à chaque fois des petits points comme ça. Et chaque point, quand vous allez rentrer dedans, il y aura des petites étapes encore. Et ces petites étapes, en fait, c'est des parties d'ensemble et elles seront ordonnées. Et à chaque fois, ben en fait, ça sera une ligne de suite sur tous les ensembles. Quand vous arriverez au bout, ben vous comprendrez tous les ensembles de ce qui sera présenté à ce moment-là. C'est comme si vous jouez à un puzzle. Au début, vous commencez à 100 pièces, à 1000 pièces, et le dernier, on va dire, il est à 10 000. Mais à partir de là, vous avez toutes les fonctionnalités dans votre tête. Après, ça, c'est bon. Vous avez compris tout le sens exponentiel. Vous pouvez créer des lignes à l'infini, quoi, et comprendre comment ça fonctionne, tout ça, et rebondir à n'importe quel nombre de chiffres vis-à-vis des mêmes facteurs que je vous ai dit, 1, 2, 3, 5 et 7. C'est eux qu'il faut que vous reteniez vraiment concrètement, même pour les jeux de cartes, même pour quoi que ce soit. Vous verrez ça au fur et à mesure, parce que c'est des fondamentaux, vous comprenez? C'est pour ça qu'on retrouve souvent le 7, on retrouve souvent des nombres premiers, c'est des clés en fait. Allô? Oui, alors vas-y. Tu vois, quand je dis ça, je dois rassembler tout ce que je pense. Ça déjà, c'est un gros. C'est quoi un gros soukos? Ou peut-être que tu as lu. Non, j'ai pas pu quand j'ai parlé. Là, j'étais en train de visualiser un petit peu ce que je disais aussi. Parce que je vous ai dit, je prépare pas, j'ai pas de fiches et c'est pas des choses auxquelles je suis habitué. C'est pour ça que je dis, il faut que je converse avec des gens qui sont aussi dans ce domaine. Et j'ai eu pas autant de personnes que je l'aurais souhaité pour converser avec plus avec eux. 1 an et demi, bah c'est cool. Ah oui, mais c'est cool ça. Bah c'est très bien. Mais si, je t'ai lis. Et là, bah je vous lis, tu vois. Non, il doit y avoir peut-être un décalage. Tu vois, j'ai la médaille. Oui, bah c'est bien. Tant mieux, t'inquiète. Bah c'est très bien. De toute façon, je vais aller voir ce que tu fais. Et puis si on peut faire des choses ensemble, t'inquiète, il y a Monsieur Franz, il est dans un bon délire. Lui aussi, il veut m'aider à créer le site, tu vois. Donc après, lui met ses choses en place. Les choses se mettent en place là. Bah ça, c'est cool. Et en plus, tu vas voir, nous, au bout du compte, on a toujours la solution. On travaille pour ça. Pourquoi je... Non, je vais pas perdre des gens puisque ça va. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, on va le faire ensemble, tant mieux. Si toi, en fait, t'as les outils pour les montages, pour faire comme je le voulais depuis 5 ans, ça fait 5 ans que j'invite des gars. Parce que je leur explique, moi, je ne peux pas tout traiter ensemble. Mais je le fais au fur et à mesure parce que je suis obligé de le faire. Voilà, moi, il me faut des gens. En fait, par exemple, si on présente les nombres premiers, on prend le modèle que j'avais mis sur Internet, j'ai dit, bah regardez, ils ont fait des montages tout simples, pourquoi on ne fait pas ça? Venez avec moi, vous allez apprendre en plus à le calculer, puisqu'en même temps, vous touchez des clés, vous-même, vous touchez des clés. Donc moi, le fond, moi, j'ai pas vos surfaces, je vous le dis, parce que vos surfaces, en fait, elles changent tout le temps. Et moi, j'ai pas le temps à ça. Je touche pas à la surface. Tu comprends? Moi, je connais le langage de fond, donc on va s'entendre à partir de là. Si tu es spécialisé dans les langages binaires, dans vraiment le fond, moi, il n'y a aucun souci. Par exemple, changer de Pascal, moi, je peux le faire. Tu comprends? Je me base sur l'algèbre, de toute façon. Et après, c'est numérique, tu changes comme la police, quoi. Appel en Messenger. Voilà, t'as compris. Pour ça, on va prendre un temps. Là, je vais revenir juste sur ce qu'on disait la dernière fois. Et t'en fais pas, on va prendre du temps ensemble, hein. Ouais, bah justement, surtout ces trucs-là, c'est un peu compliqué, tu vois. Ça a besoin de temps, il faut un petit moment. Mais vas-y, il n'y a aucun souci. Là, je vais revenir sur Pi, tu vois, sur les rayons. C'est-à-dire que hier, j'avais dit, pour un cerveau, je les avais bloqués là-dessus, tu vois. Regardez.
Mais moi j'aime bien rester sur des références pour pas trop compliquer, tu vois. Oui, mais moi je parle maintenant non, je parle vraiment de la valeur de pi, pas 2 après la virgule, tu vois. Parce que pourquoi c'est 3? Pourquoi il y a 14 au début? Pourquoi après il y a 15, 92, tu vois? Après pourquoi on sort les autres, tu vois, 35, 65, etc. Pourquoi ça? Pourquoi? Comment? D'où? Tu vois? En fait, j'essaie d'amener petit à petit des notions simples, très simples. Regardez là ce que je vais vous sortir, par exemple. Un cercle, c'est C, c'est la circonférence. On va mettre un point ici. Et ce point-là, souvenez-vous, hier, on avait parlé d'un carré au centre, on avait fait un zoom, et je vous avais dit que ça se basait sur 1 cm. Donc après, s'il y en a une longueur ici de 1 cm et que j'en rajoute une autre et une autre, c'est qu'il y en a 4. Mais ici, si je pars ici, là, souvenez-vous que je vous ai dit qu'il fallait, si on prend un rayon, par exemple, je vais me noter ici le rayon, tu vois, je vous ai dit que ici, le vélo, par exemple, s'il a un rayon, ou, vous savez, si vous faites des rayons avec un centre pour tenir ici, en fait, pour pas que ça s'écrase vis-à-vis des poids, etc. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais on va rentrer juste dans ce... Justement, quand je vous ai dit, il faut découper au niveau du vide ici, tu vois, quand on découpe là, pour calculer à la base ici, dès le début, et qu'on ait toute la longueur, c'est-à-dire que toute la longueur ici de la circonférence. Ça, c'est égal à C, ok? Mais ça, ce rapport-là, on sait que c'est R ici. Là, on va l'appeler A, ce point ici, tu vois. Et ici, on va l'appeler R. OK? Mais on sait que quand on fait le diamètre, on dit que rayon R au carré, donc R au carré. Et ici, on va dire que c'est C. Donc maintenant, il nous manque le raisonnement de 3. Et pourquoi 3? Pourquoi c'est 3? Pourquoi le rapport, ce ne serait pas 6 ou autre chose? Pourquoi on a trouvé 3? C'est à ça qu'il faut penser. En fait, 3, c'est le ratio vis-à-vis de la racine au carré. C'est-à-dire que, en fait, quand on a un problème avec 1, quand on divise au carré, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, 4, on utilise un système euclidien, parce qu'en fait, c'est une racine de carré de 2 fois 2. OK? Ou de 2 plus 2. Là, ici, il n'y a aucun problème pour faire des ponts dans ce que je vous ai montré la dernière fois, dans ce qui est congruent. Et dans la congruence, c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui en académie. Ok? C'est-à-dire tout ce qu'on conçoit sur les Googleplex, tout ce que je vous ai montré sur Google, Googleplex, Gram, tous ces calculs de nombres. Gram, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'un des plus compliqués à calculer humainement parlant. Tu comprends? Donc, ce raisonnement de calcul, moi, je le dépasse. Ce que je vous dis là, grâce à ça, il y a tout dedans. Et ça, c'est petit dedans, en plus. C'est ce que je vous montre. Parce qu'en fait, quand vous allez concevoir en fait à quoi ça sert de créer des nombres comme ça sur des suites et des facteurs de logique, c'est qu'en fait, il fallait résoudre les problèmes d'énumération. Ok? Comme ça, on l'utilise dans toutes les sciences, même pour l'hébraïque. En fait, on va mieux comprendre notre histoire et à quoi sert l'humain. La différence entre un humain, en fait, et dans l'espèce animale, la distinction, quand on regarde les autres espèces, par exemple, on arrive, nous, à les distinguer. Mais nous, on a du mal. Le cerveau humain, par exemple, il est très complexe par rapport à une fourmi ou par rapport à d'autres, tu vois, ou comment est constituée une plante. Nous, on est beaucoup plus complexe que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans ces sciences, en fait, c'est pour ça qu'hier, je vous explique que l'énumération, c'est juste un outil pour les contextes. À chaque fois, ça change. Ok? C'est pour ça que ça nous perturbe et en même temps, c'est facile. Parce que c'est la même chose, c'est très nuancé. On voit toujours les mêmes lettres qui forment des syllabes, qui vont former des mots, des compléments, des sujets et des règles grammaticales. Ok? Donc, on part du lexique comme en mathématiques, on part des théories pour arriver au théorème. Et le théorème, c'est le conjugué, quoi. Point à la ligne. Ok? C'est ça. En gros, littéralement, on parle de composants et de composés. Vis-à-vis de quoi? Sur les mathématiques, ces mêmes composants composés, littéralement, on revient à des voyelles et des consonnes. C'est ça, c'est pas autre chose, tu vois. Sauf que chaque pays, chaque culture, elle a développé dans l'histoire par rapport justement à comment elle converse au mieux pour ce qui est complexe, c'est-à-dire au plus simple, et pour aller en fait au plus compliqué avec. On part du plus simple pour aller au plus compliqué. Quand il y en arrive, on se dit mais c'est un truc de dingue, c'est fort. Allô.
Non, mais là, je commence et il faut un petit peu suivre. Il faut être un peu attentif. Je suis désolé, mais c'est-à-dire que c'est comme un petit voyage où si vous passez des étapes et que vous pensez entre deux, alors qu'on est obligé déjà de penser à ce voyage pour rien louper. Des fois, il faut revenir dessus, tu vois. C'est un peu ça. Sinon, dans les raisonnements, on n'aura pas tout collé. Et en plus de ça, si on part en plus dans tous les sens, il y en aura moins. Donc après, c'est fur et à mesure, c'est pas un souci, hein. Mais là, ce que je vous explique ici, c'est-à-dire que, en fait, pi, si je rajoute ici la valeur de pi ici, tu vois, ben on comprend que pi, en fait, c'est quoi? C'est la valeur de un tiers. C'est un ratio. Tu comprends? C'est pour combler ce que je vous dis, la racine au carré. C'est-à-dire que pi, en fait, il va servir pour les impairs, pour l'unité, toujours. Pourquoi on fait 22 divisé par 7? C'est parce qu'on sait qu'on va trouver 3, quelque chose. C'est obligé. Ok? Donc, quand on fait, par exemple, dans l'hébreu, on sait que 10, 30, par exemple, ce qu'on avait vu la dernière fois, ça faisait 44 et 4, par exemple, ah bah, ça devait faire un truc comme la mère, l'enfant, enfin la mère, l'enfant, en fait, qui était lié à la mère et le père, tu vois, avant. Ok? Et quand on tombait sur... là, c'était pour tomber sur 44. Et quand on tombait sur 144, on tombait sur le jardin, en fait, des connaissances. Ça, tu vois, c'est le langage hébraïque. C'est-à-dire les lettres, elles sont liées à des nombres. C'est-à-dire si on rajoute la centaine, et c'est un autre calcul, hein, c'est tout un autre calcul, qui amène à 144, et puis tu as l'académique qui revient, parce qu'on avait vu ça, je reviens sur un film qu'on avait vu, comme je vous ai dit au début, il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé sur des films, et il y en a un, c'est Pi, je vous le conseille d'aller le regarder. Donc vous tapez Pi, qui est sorti en 1998, le film il s'appelle comme ça, mais il est sorti en plus en 1998. Vous allez voir, en plus, dedans, il parle du jeu de Go, il y a pas mal de choses, il rentre dans l'informatique, il rentre aussi dans la bourse, etc. Tu vois. Sauf que le problème, c'est que bon, c'est bien fait comme film en fait. Il y a pas mal de. Le type en plus, à cause du soleil, quand il était jeune, il est tombé malade au fur et à mesure. Mais bon. C'est pour ça que l'histoire est très dramatique derrière. Il y a aussi une forme de. On voit que la personne s'est vachement gaspillée, elle est rentrée dans une forme d'irrudisme, s'est isolée, tu vois. Avec sa maladie en plus, les gens, bah, s'ils n'étaient pas autour de lui, ils ne pouvaient pas savoir au moment où. Bon, bref. Bon, de toute façon, je ne vais pas spoiler le film, je vous dis, regardez, il est intéressant. Donc là, ce que je vous explique, en fait, sur ça, c'est simple. C'est-à-dire que si je prends une suite Fibonacci pour faire une relation avec pi, tu vois, avec ce nombre, en fait, qui représente, au bout du compte, des rapports sur toutes les formes, toutes les circonférences, tu vois, parce que ce sera toujours un tiers. Ok? Mais en vrai, moi, qu'est-ce que je suis en train de prouver aux gens? Qu'est-ce que je suis en train de prouver? Que c'est une connerie. C'est une connerie tout ça. Parce que c'était une suite logique en fait. Mais je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est ça, moi, mon but aujourd'hui, en fait, là où j'ai le plus de mal, c'est qu'une fois que j'ai résolu, c'est comme si on allait créer un jeu ensemble, mais en fait, l'idée de base, elle était bonne par rapport à la construction, mais en fait, dans notre construction, on voit qu'on a pris une autre route, ça va donner autre chose. Et quand on va au bout et qu'on comble tous les éléments qu'on a résolus, les problèmes qu'on a rencontrés, ben on voit l'objet en question. Et on se dit mince. Mais par contre, on va l'utiliser puisque ça sert pour autre chose, hein. Mais après, on revient un peu en arrière, là où on était parti, et là où ça divergeait, et on repart de là pour revenir sur ce qu'on voulait à la base. Et là, par contre, moi, c'est ce que je vous montre. Et là, maintenant, oui, en repartant de là, je vais vous montrer en fait ce que ça prend comme forme. Et c'est calculable puisque c'est des facteurs et c'est tous les ensembles qu'on utilise dans les établissements, hein. Donc il y a Fermat, il y a Bézu, il y a tout dedans, tu vois. Donc les suites Fibonacci, là, je vais revenir dessus parce que c'est très important de comprendre ça. Parce qu'ils collent en fait, tu vois. C'est-à-dire dans les académies, il y a deux grandes variantes. On va dire il y a deux grosses équations qui marchent ensemble en parallèle, mais ils essayent de les coller. C'est des lois sur la relativité en fait. Il y en a une qui veut, en fait, il y en a une qui dit que notre dimension, en fait, il y a deux dimensions. Celle qui s'approche du quantique, on va dire, cette variante aujourd'hui qui est plus proche du quantique, tu vois, et tu as cette variante qui est plus proche du rationnel. Euh, Vraiment le palpable à 100%, quoi. Tu comprends? Donc, si on trouve la relativité, on va résoudre, en fait, tout ce qu'on a pu exploiter avec Einstein, avec d'autres personnes comme ça, tu vois. Donc vous comprenez? Donc ça, vous allez voir que quand vous allez avoir ces notions, cette petite base là, ici par exemple de racine au carré, et pourquoi Euclide, on a besoin de lui
et qu'on parle souvent d'un système euclidien vis-à-vis de ce qui est congru. Vous avez vu, hier, on avait vu ce système-là. Bah, avec Euclide, le parfait, c'est 0. Et ici, tu vois, c'est-à-dire ce qui va être congru ici, bah, ça va être ça. C'est-à-dire que la somme ici, bah, c'est 4. Donc, tu n'as pas ici de moins 1 ou moins 2, ou plus 1, ou plus 2, ou plus 3, ou moins 3. Parce que s'il y a 4, bah, ça rentre ici, on revient à 0. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire dans les équations. Ce qui va être connexe et annexe quand on va vérifier, par exemple. Si ça retombe comme ça, ou bien si ça descend, ça rentre dans cette borne, on va dire, sur tous les asymptotes après. Et quand je parle comme ça, c'est-à-dire c'est toute la profondeur des suites de succession sur des volumes de rapports. Vous comprenez? Donc si on fait un rapport de 4, ici pour tomber sur pi, ben c'est simple. Ça, si on la somme, si on met pi ici, automatiquement on aura tout le temps des restes. C'est ça que ça veut dire. Dès qu'on va intégrer pi dans cette relation ici, c'est-à-dire dans la somme qui va arriver ici, qui quoi qu'il arrive doit être autour de 4. Donc quand je dis 4, c'est-à-dire que quand on redescend de chaque somme qu'elle produit, chaque produit en fait, tu vois, de n, vous comprenez ici, qui est ici en fait, n, souvenez-vous, et ici on avait une lettre, et on avait dit ici c'était A, petit a, bah c'est B ici, vous vous souvenez de ça. Donc ça en fait, c'est la propriété de base. Donc vous avez compris que c'est ça. A ici, c'est la somme. On avait travaillé 200 la dernière fois. Et après, on l'avait poussé avec sa puissance pour comprendre que bah, ça, c'était le résultat. Enfin, on avait trouvé ici 4 avec, bien sûr, 17. Hein. Donc ça, c'était par rapport au cours en plus que je vous ai amené, que je vous ai montré comment moi j'y suis arrivé et comment j'arrive à vous l'expliquer. En fait, quand vous suivez les étapes sur la division et comment on construit en fait ce langage-là, vous suivez les dernières étapes où il y a... Regardez les dernières vidéos où il y a marqué congruence, repartez de celle qui est en bas sur ma liste et faites-les dans l'ordre. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas acquérir des choses et ça c'est un bac plus... Ça, là on est au niveau, bah, vous avez juste à lire, hein, je les ai mis hein, les niveaux. Mais une fois que tu l'as acquis, c'est que tu as dépassé ces classes. Parce qu'une fois que tu as acquis ça et que tu comprends cette puissance ici, 200 puissance 539, il me semble que c'était, ben voilà. Ça, c'est un truc monstrueux, ça. Hein. Donc maintenant, là, c'est la divisibilité, ça, c'est le reste. On sait que ça va rester, il va y avoir un reste de 4, tu vois, et par rapport à que des plus 17, 17, 17, plus des... C'est, en additive, en arithmétique, on sait que ce sera que des plus 17 qui vont composer ce truc monstrueux. Donc ça, pour arriver par exemple à ces choses-là, ben, il faut comprendre des langages simples finalement. Vous comprenez? C'est après quand on comprend que A en fait c'est une valeur qui peut pas être la même que B, tout simplement. Mais A est plus petit que B, obligatoirement. Parce que c'est comme ça l'algèbre. A, B, C, D, donc c'est des nombres. 1, 2, 3, 4. Mais moi, A c'est 0. Mais ça redevient en fait moi, voilà, avec nœud ici, en fait, le rayon, il peut être quelconque. Ok? Ça sera toujours un tiers. C'est la même règle. C'est ça. Hein. Même moi, je peux pas le changer. Ça, c'est vraiment c'est nœud. Ça fait partie de nœud. Mais sauf que moi, ma valeur de 1 tiers, c'est pas 3,14. C'est ce que je prouve. Mais regardez ce que ça fait. Moi, je vais rajouter à 3,14. Si on prend un chiffre, deux chiffres, etc., trois chiffres après la virgule. Donc ça, c'est les sommes de pi. Mais on doit pouvoir faire un facteur où on a tout. On a tout. On doit avoir tous les calculs pour démontrer les choses, pour calculer ce qu'eux, en fait, ils collent. Ben moi, je colle pas. Je vous montre que j'ai toutes les suites. Donc après, on peut visualiser. Tu vois, ben là, regardez. Si je rajoute plus 0, ici, si je rajoute un nombre pour faire 3 ici, ça va être simple. Parce que si je rajoute, par exemple, 7, un exemple, je vais avoir 1 et 1. Ça ne me sert à rien, j'aurai 22. Moi, mon but, c'est d'arriver à 33. Et même d'ailleurs, c'est que des 3, si vous préférez ici. Ok, 3 petits points, ça veut dire que c'est une suite que de 3. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des 3. Ok, et au-dessus, là, sur 1 tiers, ben, c'est quoi le 3 sur 3? Ben, le 3 sur 3, c'est 9,9 et 3 petits points. C'est-à-dire que ça a une valeur de 1. Ok, vous avez compris? Mais c'est de 1 fois 3. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce que c'est composé de 1 plus 1 plus 1 à l'intérieur. Ça, c'est 3 sur 3. C'est pas 1 sur 1, hein, les gars. Donc, on comprend qu'ici, il y a une valeur de ratio vis-à-vis d'un volume déjà qui est au carré, obligatoirement. Mais on n'a pas la valeur de 1. En mathématiques, sur les académies, ils n'ont pas la valeur de 1. Ils coincent avec Achille et la tortue, là, leur paradoxe de merde. Bref, 0, combien ici? Bah, vous allez trouver un nombre premier à 2 chiffres. Vous allez trouver un autre, et au fur et à mesure, vous allez combler, vous allez tomber sur cette ligne. C'est ce que je suis en train de démontrer. C'est-à-dire que pi, en fait, aujourd'hui, il sert à trouver des clés.
tout simplement. Et comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ces clés en mathématiques, qui nous sert que pour des trucs informatiques. C'est tout, point à la ligne, pour comprendre la machine. Mais la machine, c'est quoi? On l'associe à quoi la machine? On l'associe à des choses qu'on a pris dans la nature, des modèles. Tu vois? Un appareil photo, c'est un œil, tu vois, qui va changer l'image à l'envers. On sait, quand vous allez regarder comment on travaille, même à l'époque, dans une chambre noire, et pourquoi on travaillait dans une chambre noire et pas aujourd'hui. Mais laisse-moi finir, tu dis écoute, je te parle. Eh, vas-y toi, vas-y. Déjà, les mecs, ils sont pas possibles. Depuis tout à l'heure, je suis sur un tableau, toi tu es sur le tableau, tu viens d'arriver, tu vois écoute, allô, ciao, salut, bye bye. On dirait si, on dirait ça. Allez, tout cela, c'est pas des gens qui méritent, hein, je vous assure. Ils sont là, ils perturbent. On peut pas suivre le fil. Je veux dire que c'est des choses qui sont assez complexes. Salut, enfin, tu vas bien, Pascal? C'est des choses assez complexes. Et eux, s'ils n'arrivent pas à être attentifs, ils vont vous faire passer des passages. Tranquille. Donc, quand je dis que là, c'est quoi comme nombre pour arriver à 3? C'est simple, 14. 14, même dans les entiers, quand tu fais 14 plus quelque chose, est égal à 33. Tu vas pas me dire que tu sais pas comment faire un 3 ici par rapport à ça. Tu rajoutes déjà un 9. Ici, tu sais qu'il y a un 9, tu vois. Mais par contre, quand tu mets un 9 ici, tu vas voir qu'une unité ici. Il manque une unité derrière ça. Donc tu te dis, attends, pour faire 33, il va me falloir en fait un 2. Il va me falloir une retenue ici de plus 2. Parce qu'il faut que ça fasse 3 ici, tu vois. Donc quand tu dis une retenue de plus 2 par rapport au 4, dans ta tête comme ça, tu vois, quand tu pars comme ça, il y a des blocages. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal. Mais si tu fais ça, regardez. Si tu mets la soustraction, c'est-à-dire pour aider comme ça quand on regarde, si tu fais, quand on observe, et pour le cerveau, quand on fait par exemple ici, bah, tu rajoutes le 2, et ici, tu dis, bah, il y a un 9. Non, il n'y a pas un 9 cette fois, tu vois, par rapport au 3. Parce que là, on le soustrait. Et on se dit, si, c'est 9, c'est 29. Bah, 29, il est premier. Mais en vrai, c'est pas 29. Pourquoi c'est pas 29? Parce que j'ai mis 3,14. En vrai, c'est 29. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis que quand vous faites les calculs, ça dépend de quoi on parle. Si vous mettez des zéros ici, au fur et à mesure, vous comblez le 1 de pi et le 5, ça va changer puisque le 9 ici, il va devoir voir si c'est possible avec le nombre qui vient au-dessus ou bien ici, ça va devenir un autre nombre. Ici, par exemple, ça sera plus 14. Alors que, pardon, ici, celui-là, on ne peut pas le changer. Mais par contre, alors on va mettre, par exemple, maintenant, pour faire 333, on va rajouter un 1 et on va voir si ici, ça change quelque chose. Tout simplement. Vous comprenez? C'est-à-dire que, fur et à mesure, dans les décimales, après, quand on découpera, parce que là, on est dans les entiers, c'est 141 et 333. Qu'est-ce qui lui manque pour faire? En fait, si on soustrait ici, on va trouver ici, en fait, c'est la même chose, c'est 333. C'était pour dire la manière dont je l'ai noté tout à l'heure. Mais là, voilà, quand on voit comme ça, vous comprenez que c'est plus facile que... Bon, je vous l'ai fait, mais même si on a le résultat, on va douter. Pourquoi on va douter? Parce qu'on va penser aux suites. Instinctivement, déjà dans le découpage, comme la dernière fois quand je vous ai dit 0,008 et 3, par exemple, quand je vous ai dit un seul 3, je vous ai dit on le multiplie d'abord par 3 et le résultat on va le multiplier par 4. Pourquoi? Parce que on parlait de 12 et 12 c'est égal à 3 fois 4. Donc c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, mais de 2 fois 2 ici, tu vois? Donc c'est bien les ensembles primitifs des additifs de 2 plus 2 plus 2 dans la fonction. Comprenez-vous le raisonnement? C'est pour ça que je me suis arrêté ici sur les rapports, sur l'autre vidéo où je me suis arrêté sur les moins 1/12e, quand je vous expliquais ce rapport-là. Donc ces rapports en mathématiques, elles servent simplement à comprendre par exemple que pour arriver à 25, quand je le divise par 3, ok, eh ben, on tombe sur cette propriété, quelque part. Mais si je le divise par 12, là on peut tomber aussi avec pi, un tiers, quoi, tu vois. Mais bon, on va tomber sur un tiers. Donc il y a une relation avec pi, si on veut rentrer dans le quantique. Ok, c'est-à-dire le dur, vraiment le réel.
pas juste dans des décimales numériques comme ça pour vérifier ou pour voir si ça peut fonctionner sur du binaire, par exemple. Donc 25, tu le divises par, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? J'ai dit 3 fois 4. Bah, par 4, puis par 3. C'est ça que ça veut dire. Ok? C'est-à-dire, si je le divise par 4, je vais tomber sur 8,3. Ok? Parce que 8 et 8. Non, attendez, excusez-moi. Alors. Ah non, là c'est simple. Non, excusez-moi, c'est juste une étape. C'est moi qui me suis trompé. Ici, il suffit simplement de diviser par 3. Excusez-moi. Donc là, on va tomber justement sur ce 3. Mais pas 14, etc. Ok? C'est que des 3. C'est ça que j'essaie de dire. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez faire que des 9. Donc pour moi, ici, c'est plus 1, comme je vous ai expliqué ici, dans cette valeur-là. Même vis-à-vis de pi. Ok? Quand on va faire après, quand je vous ai dit, vous allez trouver ici 29, et on va faire pour le 1, bah pour le 1, pour tomber sur 1 et 3 ici. Donc vous allez avoir 2. Ok? Donc je vais rajouter le 5. Donc là, pour 1, on va me dire, bah oui, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Donc là, ça ne touche pas le 9. Le 9 et 4, c'est bon, tu vois. Donc ici, tu vas rajouter 3 et tu vas continuer comme ça. Et tu dois faire les rapports ici quand tu multiplies. Par exemple, on peut même rajouter 0,1415 et après, on rajoute la somme de plus 3. Tu vois, en parallèle. Ici, on sait que c'est 3 divisé par 3, multiplier le résultat par 3. Là, ça fonctionne. Ok? C'est-à-dire que 3 divisé par 3, ça va faire 1. Tu remultiplies par 3 et on reconjugue en fait cette division. On retombe sur ce résultat-là. Ok? Donc là, si tu mettais des lettres, ça fonctionne dans l'algèbre. Donc toutes les valeurs que tu mets ici à A, divisé par lui-même, par exemple. Enfin là, c'est pas A, c'est C. Donc exactement. Mais on peut dire que tu peux le même mettre comme ça. Après, on lui applique cette chose pour voir ce que ça va donner. Tu comprends? On peut le faire. Mais ça, c'est juste des tests. Ça va être après théorique ou peut-être que tu vas retomber sur les mêmes principes que si tu ne le faisais pas. Donc tu dis que ça ne sert à rien. Vaut mieux le laisser dans la suite logique. Ok? Donc là, quand j'arrive et que je mets maintenant 5, donc entre les deux, ici il y a 2, bah ici il y a quoi quand je soustrais? Bah, il n'y a pas 2. Là ça va changer, puisque souvenez-vous, on va sommer cette somme-là pour tomber ici. Ici on a fait 2, on a fait, tu vois, on a fait plus 9, etc. Vous comprenez? Pour tomber sur ce résultat-là. C'est-à-dire on peut faire l'opération, on doit le faire que comme ça, ou comme ça. On ne peut pas l'appliquer comme ça. Sinon on change. C'est celui-là le plus grand. Celui-là, il doit être le plus grand. Il doit être le poids. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Ok? À chaque fois. Donc ici, si je fais 14, 15, donc quand je soustrais, il faut que je pense, et c'est là où vous comprenez qu'on retombe sur un peu le même problème qu'ici. C'est-à-dire que pour faire le nombre de 3, eh ben, tu vas te dire, bah, je vais mettre 8. Donc tu vas avoir une retenue là par contre. Tu vois? Donc la retenue ici te dit que la retenue plus celui-ci va te donner déjà le 2. Ok? Donc, si tu as le 2, si tu as 2 ici et ça, ici tu changes, tu mets 1. C'est pour ça que je vous expliquais pour que le 29, ça peut tomber dessus, mais là non, vous avez un nombre premier. Et là, vous n'avez pas un nombre premier, vous avez 18. Et ainsi de suite. Et c'est pas que des nombres premiers, pardon, mais c'était pour les trouver. C'est ça que je voulais vous dire. Mais à partir du nombre de 4, moi je trouve autre chose. Et ça, je vous l'ai montré plus tard. Mais c'est-à-dire dans des contre-exemples, et quand ils remontent, je peux trouver 57 vis-à-vis de 31. Parce que regardez, si vous faites 157 fois 2, vous tombez sur 314. C'est logique. Parce que 7 et 7, 14, vous allez mettre 4 plus la retenue, et ainsi de suite, tu vois. Donc vous allez refaire le 10, la retenue, avec le reste, et vous allez tomber sur 3. Donc 314. Puisque 150, bah 300, et puis bah voilà, le 14 de 7 plus de 7. Parce que là, on ajoutait juste la proportion. C'est des proportions. Vous comprenez de suite. Donc c'est là où je remontre le décalage, où je vois toutes les suites logiques. Ok? Sur les mêmes facteurs. C'est pour ça que je l'associe même à 3. 3 fois 8, 24. Ok? Si j'avais fait juste 24, on reste sur les entiers. Ça aurait été que des zéros ici. Si j'enlève 1 ici, que je mets 24, ici je mets que des zéros. C'est 8, que des zéros. Donc je peux noter un entier de 8. Ok? Il est là le rapport. Et dedans, derrière la virgule, je fais la même chose. Moi, ce que je vous montre, en fait, ici, ce que j'essaie de vous expliquer dans les rapports numériques, et par rapport à tout ce qu'on fait sur les problèmes
1 douzième, moins 1 douzième, etc. Enfin, en dessous de 1, la valeur, tu vois, ben c'est ça, c'est des rapports au carré, c'est 3 fois 4. Pourquoi 3 fois 4? Elle a quoi cette valeur? Elle a la valeur euclidienne ici dans tout ce qui est décomposé, et le numérateur ici sur mes 3 couleurs que je vous avais mis moi sur mes tableaux. Donc ici vous avez les NP1, les NP2, qui sont deux sommes de NP1, et le fameux NP3. Ça c'est le NP3. Ok? C'est son poids. À l'intérieur, lui, là, c'est comme ici. Ici, c'est la racine au carré. Et on peut faire en racine au carré après, si vous voulez. Mais ce sera justement pour eux une valeur de phi. Ça sera phi. C'est-à-dire, ça sera 1,618, etc. 3 petits points. Mais c'est faux. Moi, ici, je montre que c'est que des 6. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est au-dessus. Et on est obligé de passer par ça. Et comment je peux le prouver, ça? Comment on peut le prouver simplement? Tout simplement. Eh ben, moi maintenant, la règle des entiers naturels, comme je l'ai réglée avec les couleurs sur les tableaux, je l'applique dans les décimales. Je pars de l'unité 1, tout simplement. On reprend les bases, tu vois, des mathématiques, c'est-à-dire de 0 à 9. Donc là, c'est égal à 10, en fait, et c'est égal aussi à 9. Ok? Pourquoi 10? Parce que ça, c'est une valeur. En fait, ça, c'est la valeur de volume. Et tout le reste, ce sont des angles. Ok? C'est-à-dire que 0, en fait, représente le plus 1 qui va s'attacher une fois que vous aurez fini votre ligne linéaire. Une fois que vous l'avez fini et que vous la remettez dans sa forme au volume, ça sera tous les plus 1, plus 1, plus 1. C'est-à-dire que, par exemple, 233, elle est dans la suite Fibonacci. Ok? On va mettre Fibo ici. Ok? 144, par exemple, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, ça a une suite. En fait, il y a une relation dedans avec pi, ici, et avec la suite Fibonacci, parce que si on divise avec phi, parce que pi, si je le divise pi par 2, je tombe sur phi. Ok? Donc ça veut dire quoi, ça? Si je divise, par exemple, 3,14, si je prends simplement 2 décimales, et que je divise par 2, je tombe sur 1,6 et 1. On va prendre que 2 chiffres. Pas 618 par exemple, on va prendre juste les deux premiers. Ok, à chaque fois de pi et de phi. Donc, moi là, si je le calcule, là je tombe sur 2. Hein, si je fais deux proportions, parce qu'il faut comprendre que ça en fait, c'est qu'il y a des restes et qu'il faut rajouter, comme je vous ai expliqué avec le 5. Des fois, ça change le nombre quand on rajoute des nombres derrière. Et ça aussi, il faut le vérifier, parce que c'est réel, c'est des proportions, ça change sur le rapport que je vais vous donner. Mais on va s'arrêter ici en imaginant que c'est que des zéros. C'est-à-dire que là, on y va par étapes. C'est-à-dire c'est vraiment précision par le nombre de décimales et on va prendre les bonnes. On ne va pas faire comme je vous ai dit avec le problème qu'on a aujourd'hui. Avec par exemple, je vous ai donné cet exemple qui est très connu puisqu'il est vieux. C'est avec la menuiserie, c'est très ancien. Ça date après les phalanges et tout ce qu'on avait fait sur le coude, la coudée, toutes ces évolutions-là, tu vois. Donc sur les moyennes, hein, parce qu'au début, dans l'histoire, comme je vous ai dit, entre le silex et le couteau, l'être humain, il a relativisé avec l'observation. Donc au début, ils ont utilisé les moyennes dans les tribus, dans leur observation par rapport à la taille, à celui que, bon, quand on va faire les choses, on va avoir un rapport direct. Tu vois, on ne tombera pas sur des surprises, vous comprenez? Donc ils ont fait ça vis-à-vis de la taille moyenne. Comme nous, on a des normes pour les balcons, tu vois. Ben, eux, ils ont pensé aussi pareil. Pour les enfants, pour machin, pour des choses, bon, bref. Donc ça, en fait, ils sont partis sur ce principe-là. Et ils sont tombés sur 3,14, en fait, vraiment, parce que quand ils partaient de centimes au franc, par exemple, bah, c'est le même principe. Hein. On fait 1 franc, c'est égal à 100 centimes. C'est comme ça. 1 euro, c'est égal à 100 centimes d'euros. Tu vois, c'est une règle, c'est comme ça. Bah, là, c'est pareil. Okay, mais en fait, c'est faux. Moi, je suis en train de montrer que c'est 3,33. C'est ça que je démontre grâce à toute la suite parce qu'il rentre aussi pi dedans. J'ai toutes les suites après la virgule. Je peux partir de 0,0 et 1 ici et revenir sur 14, etc. Tu vois? Avec les mêmes rapports ici que je bloque. C'est-à-dire ici, je fais que des points 0 et je peux continuer. Je peux le faire avec un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, etc. Et moi, en plus, j'amène que des zéros. Je ne vais pas amener autre chose. Parce qu'ils ne savaient pas le faire, tout simplement. Et moi, pourquoi je sais le faire? Ben, j'ai vu où ils collaient, j'ai vu leur bordure, et j'ai vu, moi, que je ne connais pas comme par magie. Donc ça tombe, tu vois, c'est pour ça que j'ai réalisé. Et maintenant, il faut que vous me suivez là où ils sont dans les bordures, là où ils collent, et là, moi, où je colle pas, et ça paraît pareil. On se dit même, oh, ils nous racontent la même chose qu'eux, ça se trouve, tu vois.
et qui croit qu'il a inventé un truc alors que c'est un truc que tout le monde fait. Mais non, non, non. Il y a dedans des choses que tout le monde fait, bien sûr, puisqu'il y a les suites Fibonacci. Hein. 233, vous croyez que c'est quoi? C'est quoi ça? Bah, c'est 1,1 ou enfin plus 1, tu vois, après c'est la somme qui va venir avec la somme. C'est-à-dire ici, vous allez faire 2, hein, et après bah, ça va faire 3, après vous allez faire 5, parce que vous allez assommer à chaque fois celle qui vient, qui suit. C'est ça la règle, elle est simple. Donc vous allez faire 5, vous allez faire 8, parce que vous allez sommer. 2 et 3, 5, 5 et 3, 8, bah 8 et 5, tu vois, ça vous donne à chaque fois et vous suivez comme ça, tac, tac. Donc ça, en fait, c'est un colimaçon en vrai. C'est ce que je vous dis, ça c'est une règle, en fait, qui est colimaçon à chaque fois. Ok? Bah ça, je vous ai montré la règle au carré, moi, directement fini. Et on peut avoir aussi cette suite. Sauf que moi, je vous ai expliqué, c'est pas 1 plus 1. C'est des retenues ici, c'est plus 1. Moi, ici, ça fait 0. Et pourquoi le plus 1, il revient ici, moi, chez moi? Justement. Pourquoi il revient? Parce qu'il vient d'ici. Il vient de ce poids ici. De cet entier, et de celui-ci. Parce que regardez, à part 8, dans la suite Fibonacci, les premières unités, c'est cela plus le 8, on est d'accord? Et après, on passe à 13. Mais il saute le 11. Ok? C'est-à-dire en nombre premier. Mais regardez, c'est-à-dire qu'après, ici, il va à 21, etc. On est d'accord? Après, ainsi de suite, et vous tombez sur 233 à un moment donné. Ben moi, j'ai les suites Azaz. Les suites Azaz, en fait, elle incorpore cela à l'intérieur parce qu'elle est plus élevée dans sa structure. Et dedans, quand on fait les rapports, on retrouve cela en plus, tu vois. Et eux, ils ne peuvent pas le faire, ça. Ils sont coincés. Vous comprenez? Parce que les rapports aujourd'hui, vis-à-vis des logarithmes, bah, les bloquent là-dessus. Et mais moi, mon logarithme, il a tous les facteurs, tous les entiers. C'est ce que je vous montre avec la calculette. Mais à un moment donné, quand on passe à la multiplication, votre cerveau, il a du mal à comprendre les raisonnements des primitives additives. Et c'est là où après, vous confondez les algèbres A et B, et puis moi, mes intervalles A et B qui n'ont plus rien à voir. Et souvent, là, les gens, ils sont perdus. Et c'est très difficile parce que dedans, il y a la conversion du numérique théosophique que j'ai élevé par la preuve par 9, tu vois, mais c'est élevé maintenant. C'est-à-dire la preuve par 9, elle est plus limitée, elle est devenue illimitée. Déjà ça, il faut le concevoir. Parce que c'est la première des choses, en fait. Moi, sans ça, je ne serais jamais arrivé. Hein. Si vous regardez ma chaîne depuis 5 ans, la première des choses que j'ai débloquées dans la synthèse du théorème au début, hein, quand elle était en train de se synthétiser, c'était de démontrer que la preuve par 9, elle est illimitée. Parce que si vous tombez ici sur les suites, on reviendra, puisque je l'ai fait ça, on reviendra ici hein, sur ça. Parce que vous dites, ouais, c'est intéressant ce qu'il nous dit, mais ça, j'arrête pas de le répéter. C'est-à-dire, je le montre de manière différente pour que vous relatez maintenant quand vous tombez sur mes vidéos et que vous les voyez, ces rapports. Parce que c'est simple de comprendre une chose. Une fois que vous avez une valeur d'unité, parce que ça revient au même là de ce que j'allais dire. Une fois que vous avez la valeur d'une unité comme ça à la base, tu vois, et d'essayer de lui mettre un rapport dans un énoncé quelconque. Quelconque, hein, cette valeur-là. Ben, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est-à-dire au départ, vous avez un blocage puisque vous n'avez pas de bagage. Vous ne pouvez pas décrypter. Vous allez avoir peut-être... Voilà. Quand il y en a certains, ils vont faire quelques efforts, ils vont donner des choses, mais on va revenir sur des bases. C'est comme les premiers qui commencent à jouer au croix et au rond. Tu vois, ils ne vont pas trop savoir les stratégies, alors que j'aurais dit, il faut simplement rester sur les angles là. Il faut jouer toujours ici, au départ. Quand vous commencez le premier, c'est ça à la base. Si vous ne jouez pas ici, vous êtes cuit. C'est ça. Vous gagnez tout le temps avec ces coins-là. Pourquoi? Parce que vous êtes tout de suite gagnant sur les 3 axes. Ici aussi, hein, quand je parle de ça, c'est au carré en fait. Ça marche comme je vous ai dit, comme ça, finalement. Tu vois? Et ça, il faut le comprendre, c'est des stratégies. Après, même avec des calculs, quand je mets dedans des zéros, etc., ou que je le fais en spirale, bah, pour moi, c'est 2 langages, tu vois? C'est deux échelles différentes, mais qui se rejoignent dans la structure une fois que c'est développé. Donc, c'est-à-dire que cet outil-là, d'énumération, permet de donner des échelles de dimension vis-à-vis d'énoncés. C'est ce que j'explique, tu vois? Tu comprends? Et ça, pour ça, on peut le démontrer avec même des calculs, en parlant que en chiffres et pas en croyant en rond. On peut le faire parce que c'est des maths à la base. Et c'est ce que j'ai amené, même pour les échecs et tout. Allez voir sur mes chaînes, vous allez voir. Hein. Donc, moi, ça m'a paru évident une fois que j'ai synthétisé. Je regarde la structure. C'est une structure nœud. Hein. Je regarde à l'intérieur cette structure et c'est elle qui me guide. C'est tout. J'extrais maintenant. Puisque ça y est, les problématiques, c'est moi qui les... Voilà, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est un langage, quoi. Donc, l'unité, pour revenir à ça, bah moi maintenant je le pars avec la virgule.
C'est-à-dire que les décimales ici, j'ai trouvé, en fait, j'ai déduit, parce que c'est eux, c'est la loi, je l'ai suivi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pu calculer en tombant en entier d'abord, hein, je parle, sur 3141, ok, ou bien 31 415, on va dire, même à, tu vois, 5 chiffres, ok, des entiers naturels. Et si je les divise par 10, donc je déplace la virgule, ensuite je leur divise par 100, je redéplace la virgule, tu vois, en fait, comme on avait vu la dernière fois, sauf que là, je ne fais pas 1000, je vais faire 10 000, donc on va atterrir ici, ok, et que je fais ce rapport-là ici par rapport toujours à 9 plus 1, ou bien 9, c'est égal à dire que 9,9.9, là je raccourcis, tu vois. Bon, on va suivre le nombre de chiffres, c'est vrai que là, ici, dans l'énoncé, ça serait plus correct de mettre 4,9 par rapport à ces chiffres-là, tu vois, et que je divise celui-ci par 4 et que je multiplie celui-ci par 3, par exemple. Non, je divise celui-ci par la même chose. Si je voulais faire la même chose, mon 4, non, là je vais rester par 3. Donc par 3, parce que sinon ça va faire 2,5, et c'est là on va faire le rapport après avec, tu vois, ce que j'avais mis par rapport à diviser par 3 encore, 25 ou 2,5. Donc on va retomber sur 8. Tu comprends? Mais virgule des 3. Et c'est pas 14 ou après 115. Et ça je le prouve parce que c'est dans les proportions de tout ça. Parce que ici, moi, ce que j'ai besoin quand je divise par 3 ou celui-ci que je multiplie par 3, c'est de faire la relation avec 3,3. Et là, on n'en a pris que 4. Hein. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est de faire le rapport avec ça, mais il faut que ça soit une suite logique tout le temps. Donc vous retombez à les refaire. Et ça, tout le monde bloque dessus, même dans l'académie aujourd'hui. C'est ça que je vous dis. Et moi, le fait que j'ai résolu la valeur de 1 sur toute forme de valeur et de succession, c'est ça qui m'a permis, moi, en fait, de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, parce que j'ai les calculs, je les montre vraiment par étapes. Dans un volume, tu vois, et je les fais basculer dans un autre volume, si tu veux. Avec toujours ici les mêmes fonctions de E, hein, qui vont être bijectives ici sur tous les F. Donc toutes les fonctions et applications qu'on peut faire et qu'on pourra réaliser ici une fois que ce sera fini, tu vois, sur les ensembles de E ici. Tu comprends? Bon, là on parle de manière, on va dire, sur toutes les formes de pâte à modeler ou d'air circonférence. C'est-à-dire après, c'est dans ces synthèses-là. On prend une forme humaine ou n'importe quelle forme et on dit tiens, bah maintenant qu'on a le poids et la forme et toute la structure, on va dire même, tu vois, mais on parle pas de l'intérieur, hein, on parle juste de la surface et le poids, tu vois. Donc à partir de là, on peut le faire maintenant avec sa racine au carré et puis rentrer dans la masse au carré et puis voilà, faire la conversion. L'énergie de tout ça, en fait, est égale à toi. Donc voilà, après c'est les propriétés, les molécules, les quarks. On ne rentre pas tout de suite là-dedans, on va du plus simple dans un volume donné. Ah, il y a une surface, on peut la palper. Voilà, c'est un objet, tu vois, c'est une unité. Un bébé grandit, il change, tu vois, donc tout le temps ça change, il y a plein de choses qui changent dans notre corps, donc c'est complexe. Pour donner toute la topologie de tout ça, donc il faut pouvoir concevoir des machines qui nous aident. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Pour la médecine, pour plein de choses aujourd'hui qui nous permet. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est la radioactivité en fait. RA, on n'arrive pas à le gérer. Ok? On n'arrive pas à gérer la radioactivité parce que regardez, j'ai un ami comme Pascal, lui quand il prend un téléphone, il a vraiment des douleurs. C'est pas quelqu'un, tu vas pas penser à sa place par exemple, tu vois? Il sait qu'à chaque fois qu'il prend l'appareil, il a la douleur. Quand il n'a pas l'appareil, il n'a pas la douleur. Donc il faut arrêter de délirer. C'est comme c'est comme au départ, sans cette science, les personnes qui confondaient le bleu et le vert. C'est facile de démontrer ça, même sans aucun outil. Il suffit d'autres personnes personne connaît dans le lot pour pas dire qu'il y en a qui mentent ou qu'ils se trompent ou quoi que ce soit. La personne qui a cette maladie, elle a dit bon. Maintenant, pour en avoir le cœur net, je vais voir plusieurs personnes et je vais leur montrer les objets que tout le monde me dit que c'est bleu et que moi je vois vert. Et vice-versa. Et si tous les inconnus qui croisent sur ces objets lui disent bah oui, et lui dit non, bah eux ils peuvent pas non plus, tu vois. Après, à un moment donné, ils voient ils doivent déterminer un nom pour ça, tout simplement. Oui, je lis maintenant. Vas-y, vas-y. Là, j'ai tourné la tête et je vous regarde. Bon, j'ai vu que, hé là, machin, bidule. Je vois qu'il y en a, ils soutiennent, qui reprennent des gars, tu vois. Mais tu sais, il y a beaucoup de robots aussi, de bots, hein. Oui, j'ai du Facebook. Je l'ai noté au début de cette vidéo. C'est Azaz Rabi.
A de Z à Z. Alors je vous le renote. D'ailleurs, tiens, je vais balancer un petit peu des demandés à suivre. Donc je vais utiliser l'esquisse. Et c'est en fait A de Z. Donc il y a 5 lettres. Donc Azaz, hein, c'est A de Z à Z, 5 lettres. Ça c'est le nom de famille. Et Rabbi, c'est le prénom comme Rabbi Jacob. Donc c'est R-A-B-I-H. Donc c'est 5 lettres aussi. Rabbi Azaz, 5 plus 5. 2 fois 5, quoi. Bon. Alors ici, là, je vous fais des rapports. J'essaie de vous expliquer de manière le plus simple, en fait, comment avec des ensembles on arrive. Parce que regardez, si je fais 1 fois 3, on est d'accord que ça fait 3. Mais ici, dedans, il ne faut pas oublier que dans 3, il y a une somme ici, là. Ici, dans 3. C'est 3 sur 3. Ok? On est d'accord. Parce que c'est ça. C'est bien cette expression. On a dénombré dans cette division-là ce qu'on a multiplié par 3. Ok? Donc là, la racine, ici, si on doit trouver la racine au carré de 3, ben c'est ça le problème. C'est souvent associé à pi. Mais ils ne peuvent pas le dire directement puisque ce n'est pas une valeur exacte. C'est une approximation. Donc ça prouve ce que je vous dis ici, tu vois. Parce que si c'était une valeur exacte, ils pourraient ne pas tomber sur des restes. Ils sont obligés de faire des restes dans toutes les industries, par exemple du fer ou du bois ou de tout. Ils ont un petit peu de restes, pas beaucoup, parce que c'est très bien calculé grâce à ça, tu vois. Même aussi avec phi, parce que ça donne ce résultat-là dans les mélanges ou dans une construction quelconque. On est vraiment plus diminutif dans les restes des matériaux qu'on utilise de la matière première, quoi, pour construire, tu vois. Donc, au bout du compte, on se dit, c'est incroyable, tu vois, même eux, ils le réalisent, parce que ceux qui travaillent au début, ils savent de quoi je parle. Donc, cette valeur au carré de 3, c'est là le problème. Vous comprenez? C'est pas comme avec 4. Parce qu'à partir de là, on peut utiliser le log de 2 et jouer en fait même à l'intérieur. Donc pour revenir en arrière et les avoir vraiment de suite. C'est ce qui est le plus compliqué. Donc il y a le système euclidien pour ça. Mais encore, ils ont des trous dedans. C'est ce que je vous dis. Ils n'ont pas le bon facteur. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Et parce que c'est des calculs qui manquent. Et moi, j'ai tous les ensembles. Je vous montre les calculs. Tu vois? Et je suis obligé de le montrer par étapes parce que ça donne envie. Et une fois que tu fais ça, ça donne envie. Il faut le faire avec les étapes, tu vois. Mais une fois que vous arrivez, c'est très bien. Parce qu'après, vous allez faire la relation. Il faut savoir déjà calculer jusqu'à 100. Et après, si vous savez calculer jusqu'à 1000 et vous irez jusqu'au chiffre à 4 chiffres, après, c'est la même chose. Mais déjà, faites-le déjà jusqu'à 100. Vous allez voir que c'est pas évident. Allez sur mes suites, sur les tableaux, vous allez comprendre. Donc là, moi, je pense que j'ai fait le tour sur ce principe vis-à-vis de 1 tiers et cette fameuse unité ici de 10, tu vois, le P est égal à 9 plus 1. Mais ça, c'est en écriture d'entier. Après, il faut faire la conversion avec les décimales et voir s'il y a les mêmes rapports logiques. Donc, pour les rapports logiques, moi, qu'est-ce qui est advenu, en fait, de cette unité, en fait, de 1, ici, sur toutes les valeurs, x valeurs, en fait. Là, on parle de valeurs. X valeurs, tu vois, ou valence en plus, tu vois, ça peut aller. Ça, c'est vraiment x. Donc, quand je fais ça, c'est pour dire x, c'est pas multiplié. Donc, cette notion, alors que je ne perds pas le fil là aussi où je voulais en venir. Alors, pour cette valeur, en fait, au conjugué, c'est-à-dire que, en fait, toutes les successions vont donner une somme ici. Ça, en fait, c'est aussi x. C'est-à-dire que, automatiquement, on intègre 0 dedans. C'est-à-dire que c'est égal à 0. Ok? Mais c'est égal aussi à quoi cette valeur? C'est égal aussi à 0,9.9. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a 0, c'est quoi? C'est un volume. Ok? C'est un ensemble. Et c'est tous les ensembles de E ici. Ok? Voilà. Tout simplement. Donc ici, nous avons tous les ensembles de E. Et nous, on cherche à chaque fois ici, on extrait des parties, ici de cet ensemble de E, pour l'amener ici dans cet ensemble de F. Donc voilà toutes les Ln, si vous préférez, qu'on essaye de déterminer dans les cours avec ce fameux Ln1, ok, fois, il me semble, c'est c'est LL1, en fait, qui est multiplié, je crois, par Ln2.
voilà, multiplié par ln3, il me semble. Et après, en fait, c'est multiplié, en fait, ça va vers ln. Ça tend, en fait, vers ln. Ok, et après, on doit trouver ici tous les facteurs, tu vois, qui sont liés au facteur premier, et ce qui est à la racine carrée, en fait, de 4, hein, ici, par rapport à ln2, c'est-à-dire les systèmes euclidiens. Donc, le rapport ici avec 1, c'est que 1, il est lié, en fait, avec ces deux lignes-là, parce que, bon, ça revient au même, hein, une fois 2, etc. Donc, ici, c'est bien lié au nombre premier, attention, hein, tu vois, à les trouver, en fait, et à les classer ici. Donc ici, c'est toutes les racines de paires au carré. Et ici, c'est tous les autres qui sont liés à là où on tend vers Ln. Tu vois, à l'infini. Donc celui-ci, c'est des successeurs. C'est des successeurs, ça. Donc cela forme automatiquement une seule règle, comme les suites Fibonacci, dans les additifs ou dans les multipliés. C'est cette science-là académique. Ok, vis-à-vis de ce qu'on va appeler des systèmes de spirale. Mais vous pouvez en trouver plein, qui sont même relatifs dans la nature. Il n'y a pas que ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer de plus en plus aujourd'hui. C'est pour ça que c'est du foutage de gueule. Comme je vous ai dit, finalement, en fait, regardez, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Quand on utilise les unités que je vous parle, donc de 0 à 9, quand je vous dis que la valeur de plus 1 ici, c'est celle, en fait, ça veut dire quoi si je l'utilise en algèbre? Ça veut dire que A est égal à quoi ici? Est égal à 0, mais est égal aussi à la valeur de 9. C'est-à-dire ici, moi, c'est J. Parce que si ça, c'est A, ben ça, c'est J. Eh ben, en fait, c'est égal à J moins combien? Moins I. Parce que c'est la valeur qu'il y a entre I et le segment ici, tu vois, les deux segments, c'est un plus 1 qu'il y a entre I et J. Parce que si je fais les autres segments qu'il y a ici, plus 1, ben je reviens sur les lettres jusqu'à ce fameux plus 1 qui se cale ici sur la valeur que je vous ai dit, tu vois, en zoomant de 0, en fait, qui revient en fait finalement à une valeur de plus 1. C'est-à-dire que cet ensemble, en fait, c'est 1. C'est 1. Nous, on avait pris 1 cm, hein, ok, sur justement ces segments-là. Donc ça veut dire que c'est 2 fois 2 au carré du volume. Ok? Vous comprenez? Vous avez saisi ou pas? Pour avoir la profondeur de ces lignes, de ce segment, de cette unité, puisqu'il est relatif aux autres, ceux qu'on utilise finalement. Donc après, il faut justement vérifier ça. Et si vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a plus de reste, bah, c'est que j'ai résolu le problème. Et ça, c'est vérifiable même avec du carton. Même. Tellement c'est devenu simple, je vous ai fait un système, eux, ils n'y arrivaient pas. Même les gars, quand ils ont regardé mes petits cartons, ils ont halluciné. Ils ont fait, mais il a fait comment? Regardez avec les petits cartons et les couleurs, je vous l'ai fait. Et moi, je tombe avec la racine carrée, tu vois. Et je sais combien il y a de sens. Vous allez voir, après, ça va devenir tout con. Mais eux, ils n'arrivent pas, ils tombent toujours à la moitié. Même dans le zeta de Riemann, ils bloquent avec 0,5. Ils tombent sur le ratio, je parle. Ils tombent entre 0,5 et 1, tout le temps sur ce point-là. Ils n'arrivent pas à descendre, tu vois. C'est-à-dire à mettre ces ensembles comme ça, ils bloquent encore, et puis tout ce qu'ils amènent, ils amènent attaché à cette ligne-là. Quoi? Maître Yoda. Bon, là, j'explique des rapports, tu vois, sur les unités. Donc, le numérique, je vais finir là-dessus la vidéo. En fait, pourquoi je suis venu à dire ça, ces unités de 0 à 1 et 1 et J, c'est pour vous expliquer qu'en fait, tout simplement, que numériquement et théosophiquement, une fois qu'on parle de nombre de chiffres qui sont composés, puisqu'on est composé avec quoi? Avec la racine de 2 fois 2, mais moi, ça, je leur ai rajouté quoi? Plus la valeur au carré de 1. Ok? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est 1 plus 1. Donc on est ici à 2. Donc c'est quoi? C'est un rayon. C'est un rayon ici. Mais c'est un rayon. C'est pas le au carré. C'est le rayon justement qui est au carré. Ok? C'est pas pareil. Est-ce que vous saisissez ce que je vous dis là? C'est-à-dire là, nous sommes dans un diamètre. Ben moi je vous dis que là je le coupe en deux. Le diamètre, on l'a coupé. C'est bon. Hop. Nous sommes avec un rayon. Ben là c'est le rayon mais au volume. C'est-à-dire c'est comme si j'en faisais une petite pâte à modeler que je l'arrondissais ici. Tu vois? Ça c'est ce segment-là que j'ai pris en pâte à modeler et que je mets en rayon comme ça. Donc je dois avoir le volume au carré de ce rayon. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien dans cette notion et pas l'inverse. Donc maintenant que vous avez cette notion dans la tête, eh ben c'est ça que je rajoute ici. C'est-à-dire c'est un plus 2 qui est le rayon. C'est-à-dire là, on a un diamètre ici. On a un diamètre plus un rayon en fait. Ok?
C'est-à-dire, on a 3 rayons. On a rayon, plus rayon, plus rayon. Puisque c'est des 2, plus 2, plus 2. C'est aussi con que ça, hein. Parce que c'est ça les quotients. Comme plus 17, c'est ça en fait. Au bout du compte, c'est cette somme. Et elle peut changer de valeur. Parce que comment elle change de valeur? Parce que c'est ce qui les compose. Après, dedans, en fait, on peut s'amuser avec les facteurs en gardant une seule ligne de structure de calcul. Pour retomber dessus. C'est ce que je vous ai montré avec les couleurs. Donc théosophiquement, moi ici, ça me permet tout simplement de vous dire que quand vous tombez sur une valeur de 3, par exemple, quand vous utilisez le sens théosophique et numérique, quand vous relatez les produits en croix sur ces facteurs-là, eh ben moi, si l'énoncé, à la base, il est sur un ensemble de 2 chiffres, c'est simple. Regardez. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous ai demandé... donnez-moi en fait la valeur numérique de 3 fois 4. C'est-à-dire qu'ici, on a bien une valeur au carré et on a bien une valeur au carré. Ok? Donc je vous dis, donnez-moi une valeur de 3 fois 4, vous allez tomber sur 12. Toujours avec la racine au carré. Ok? Bon, ça après les déductions, on l'a vu. C'est comme ça. Même si vous avez une somme, vous pourrez le faire. Ça, après, c'est pas un souci. Mais c'est le principe qu'on garde à la tête, tu vois. C'est-à-dire que là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est-à-dire que 12, c'est la première valeur après l'unité qu'on utilise. C'est-à-dire que si vous me tombez ça sur cet énoncé-là, vous êtes bon. Si vous me dites que 3 a la valeur de 12, là, je vous dis, bah, c'est bon, vous avez tout compris. Parce que c'est la première. Après, ça sera 21. C'est la deuxième. Ça, c'est le premier. Ok? À 2 chiffres, je parle, parce qu'on ne peut pas parler de 3, puisque c'est lui, après, dans les premiers chiffres. Tu ne peux pas faire 3 avec les autres, avec 4 ou 5 ou 6. Tu ne peux pas. 6, tu vois, tu ne peux pas. Mais 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Ben ils sont ordonnés. C'est-à-dire le prochain sera le deuxième. Moi, c'est ça. C'est ça ma règle. Des intervalles A et B. Donc le deuxième, le troisième, le quatrième, et il y a des règles. Toujours quand tu tombes sur le quatrième et le cinquième, tu vas voir que ça va changer automatiquement. Tu vois? Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? C'est-à-dire que la suite, ça va être le 30. Le 30, bah, c'est 3 plus 0. Ok? Donc tu vas tomber sur 3. Donc celui-là, c'est le troisième. En vrai, on va dire c'est le quatrième. On va même rentrer dans vraiment de manière très ordonnée, puisqu'on va dire que le premier, c'est le 3, finalement. Tu vois? Donc voilà, voilà, voilà. Là, on est vraiment dans la précision, en fait. Puisque le premier, on va dire que c'est la valeur de 3. Justement, c'est l'unité qu'on aura utilisée, en fait, et pour comprendre le produit en croix. Parce qu'il y a toujours 3 fois 7, 21, 3 fois 10, 30. Tu vois, il y aura toujours cette racine. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que par la preuve par 9, je peux déterminer ça, puisque 9 plus 3, ben, ça fait 12. 9 plus 18, ah oui, plus 3, ça fait 21. Ah merde, c'est mortel. 27 plus 3, ça fait 30. Mais il est trop fort. Ça fait des raccourcis en fait. Pourquoi on se prend la tête à l'intérieur alors qu'on peut déduire les multiplications avec soit les soustractions ou les additions et on peut jouer avec des racines comme ça et aller dans des trucs de dingue. Juste, ça c'est vis-à-vis des primitives, je parle des additionnels dans les puissances. Faire le pont entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que tu t'arrêtes à un nombre que tu auras calculé dans les multiplications et tu peux te rebalader à l'intérieur comme tu veux en additive et ressortir tous les nombres ou aller où tu veux, quoi, avec les facteurs, tu vois. Et les équations. J'espère que vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire ici sur la preuve par 9 en mode illimité. Parce que tout est attaché à 9. Donc moi j'aurai les successeurs sur les nombres à 2 chiffres, moi j'arrive à 99 avec le 11. Hein. Avec le 11, tu vois. Le 11 il revient le nombre premier. Et après c'est 111. Mais 111 il n'est pas premier, il est lié à 3. Il n'y a que le 3 qui le fait le 111. Il n'y a pas autre chose. Tu vois, dans les facteurs là que je vous parle. C'est pour ça que c'est magique. C'est comme pour le 144 par exemple. Et c'est lié, on retrouve ça aussi dedans. Tu vois. Il y a tout dedans. On retrouve toutes leurs explications. C'est-à-dire qu'on pourra faire un ordinateur. Là, ils sont en train d'améliorer pour les mots, Siri, tout ça. Moi, je les suis depuis un moment, tu vois. Donc, c'est du plagiat de plus en plus dans tous les sens pour moi. Parce que moi, une fois que c'est daté et que j'ai tout et que je visualise ce qui se passe, pour moi, s'ils sont venus me voir, tout cela, ils sont cuits. Parce que de toute façon, il y a la date. Hein. Tu vois, j'ai pas le breveté, c'est payant. Moi, j'ai pas besoin de breveter.
Parce que pour qu'une académie de bâtards dise ouais, bah, le fait qu'on soit payé, nous on peut aller récupérer tes biens et tout. Alors que tu vois, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est daté. C'est daté dans tout. Tout ce que j'ai posé depuis 5 ans, c'est un truc de fou, tu vois. Et là, je vous assure que c'est des rapports vraiment bêta pour moi, hein. Parce que si je vous fais des lignes sur des tableaux, je vais les rendre dingues. C'est-à-dire tous les profs, ils vont commencer à déprimer certains. Ils vont dire, moi j'ai perdu toutes ces années, lui il vient. C'est-à-dire, il y en a certains, ils vont mal penser. Ils vont pas se dire, ah oui, bah tu vois, heureusement la vie en plus, elle montre que il peut y avoir justement ce genre de, entre guillemets, miracle. Tu comprends? Parce que c'est pas un miracle pour moi, c'est quelque chose de, voilà, je suis tombé dessus, tu vois. C'est du boulot, quoi, quand même. J'ai synthétisé, tu vois, j'ai passé sur. Heureusement que c'était la bonne chose, tu vois, c'était la bonne ligne, en fait. Je suis tombé sur la bonne synthèse, on va dire. Mais c'était lié à 9, tu vois, le nombre de chiffres à chaque fois qui augmente dans ces rapports, justement, qui sont les mêmes facteurs que je vous montre là. C'est pour ça que je dis que Pi et les autres, ça bloque ce qu'on fait initialement, mais c'est relatif. C'est-à-dire par rapport à là où ça tend vis-à-vis de la résolution. Mais une fois que je vous montre, regardez quand c'est résolu, qu'est-ce que ça donne, et en plus on peut les retrouver à l'intérieur, donc on a tous les ensembles finalement. Mais bon, là je le développe de manière très courte, après il faut revenir sur mes playlists et vous allez voir les calculs et les détails même sur les commentaires, hein. Maintenant c'est des calculs, ça se calcule, tu vois. Comme je vous ai montré plusieurs fois, des calculs. C'est des proportions, il faut les faire. C'est tout, hein. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir après comprendre. Grâce à ça, vous allez après pouvoir suivre plein de choses. Non, je ne suis pas Sylvain Durif. Je suis pas Sylvain Durif. Moi, je demande rien à personne. Je vous demande simplement de barrer. Si tu comprends pas que t'es de travers, bah, je sais pas, t'as un problème. Va dire ça à tes professeurs. De toute façon, même tes professeurs, je vous dis, vous, en fait, vous naissez, vous grandissez, vous sous-estimez ce qui se passe et vous surestimez, en fait. Enfin, bref, laisse tomber. Ces gens-là, tu vois, pour moi, ils sont à des années-lumière. Ils vivent justement, eux, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent pas dans le même monde que moi. Pourtant, je les vois, hein. Tu sais, on est dans le même monde, hein. Je veux dire, la même planète, mais tu vois, il y a un monde dans un monde avec eux. Il suffit de les écouter, hein. Eux, c'est les premiers à regarder les galas, les trucs comme ça, les signes astrologiques, les machins, les bidules. C'est les pires de tous, tu vois. Et après, ils prennent du recul comme ça. Et en plus, ils vont se foutre de la gueule de certaines personnes qui, eux, sont perchées, mais malheureusement. Mais pourquoi tu prends l'exemple de Durif? Parce qu'il est gentil, lui. Parce que c'est facile. C'est facile, ça, tu vois. De toute façon, tu lui feras pas de mal. Le mec, il est perché. C'est comme si que tu parlais à un légume, que tu essayais de se foutre de sa gueule, le légume, il peut pas te répondre. Le légume, il est dans son monde. Et moi, je le respecte, par exemple, Patrick Durif. Même si je dis qu'il est perché. J'ai pas la même distanciation, à mon avis, que toi, hein. Même si je rigole, ça sera du sec cartoon, autant que pour moi ou pour un autre. Mais tes enfants, je les plains maintenant. S'ils vont sur Internet et qu'ils essayent simplement de montrer des calculs avec des arguments comme toi, en plus, tu vas t'insulter. Tu vas insulter les autres alors que tu fais la même chose. C'est pas un truc de dingue. C'est qui est sur une autre planète? C'est hallucinant. Déjà, ils n'ont aucune reconnaissance parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Ils calculent. Ils sont là. À des kilomètres, ils parlent, cachés derrière leur écran. Tu sais, tu t'hallucines. Alors que nous, on n'a pas leur comportement. On leur dit en plus, on ne fait pas ça. Le pire, c'est que les gens ne font pas ça. Les gens civilisés, ils font pas ça. T'as vu ça où, toi? Dans quel monde? Dans quelle histoire? Même dans tes fictions, les films que tu regardes, etc., tu trouveras pas ça. T'aimes bien les Hobbits? T'aimes bien Star Wars? J'en sais rien. T'as bien des films de fiction que t'aimes bien? Bah regarde bien, hein.
Ou des dessins animés d'enfance que t'aimais. Ben regarde bien, les notions de bien et de mal. Où vous êtes, vous, quand vous parlez par moment? Vous êtes quel profil? Alors je parle pas en réel dans les poplums, hein. Je parle même pas historiquement parlant. Quel genre de modèle vous êtes à votre âge et à ceux qui sont 50, 40, etc. quoi. Je regarde à l'époque, je me dis, mais ils se voient pas, eux, ils se voient pas que c'est eux là. Dans les films, c'est eux, ils se disent non, nous on n'est pas comme ça. Et même dans le film, tu les vois, ils font la même chose en plus. Tu te dis, mais non, mais non, mais non. Non, non, mais non, 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 non. Après, tu reviens sur des musiques comme ça, tu leur fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, tu peux rien faire après, tu te dis, vas-y, quelle aventure, la vie est dure. Bon, allez, je vais vous mettre un petit truc. Là, j'étais en train de me mettre 5 minutes d'un petit passage d'un film. Comme ça, en fait, vous allez entendre un peu ce que je me suis remémoré juste avant. Mais je vais me le retaper, ce film, parce que je l'ai vu. Il m'a fait cogiter et en même temps, on a parlé pas mal avec des personnes pendant 2 3 jours de ce film-là. Et je vais revenir dessus parce que le jeu de Go, après. Moi, je vais rentrer dans le jeu de Go aussi, tu vois. Bon, l'informatique, c'est automatique, hein. C'est comme les antibiotiques. Pour les gens, c'est pas automatique. Enfin, quel genre de calcul? Des séries de chiffres. Moi aussi, je suis pas académique. Tra- Travaille la Torah, c'est pas... Ah, tu le savais pas? Regarde. Bah, là, il va vous expliquer les 10-30, par exemple. En plus, tu peux apprendre comme ça. Alléluia. Ah, il y a un robot là. Soreodax, c'était pas un robot? 8. Mais moi, non, je ne suis pas un robot. 44. 54. Ah oui, 44. Donc 44, c'était par rapport à l'enfant, je parlais. Tu le savais pas? Tiens, 34, 34, 233. C'est le nombre de... C'est 10, 30, 1 plus 2 égale 3. D'accord? Le mot mère en hébreu, Chaim. Rhyme, strime, grime, piqué, piqué, collé, grime. C'est le qui... 1 et 40 égale 41. 3 plus 41, 44. D'accord? Maintenant, le mot enfant en hébreu. D'accord? Pipipiou. 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 C'est 10, 30 et 4. 44. Voilà. Voilà, t'as vu? C'est pas compliqué, hein. La Torah n'est qu'une suite de chiffres. C'est peut-être un code que Dieu nous aurait envoyé. Ça a l'air intéressant. Ce qu'il veut dire par là, c'est le rapport. C'est gentil, mais il y a plus complexe. L'hébreu pour le jardin d'Éden. Équivalent numérique 144. La valeur de l'arbre du savoir qui se trouve dans le jardin. Écoutez, D'accord? parce que c'est une optique sur une structure. Elle est spirale. C'est la séquence de Fibonacci. Fibonacci. Fibonacci était un mathématicien italien. Comme ça, toi, t'arrives comme ça, tu chies sur les gens. Tire la chasse derrière toi. 144. Si je veux, je peux le faire pour toi, hein. Le résultat approche de θ. Theta. Tu connais Theta? Bah, c'est phi. C'est phi. Ils l'ont pris sur phi, tu vois. Et non pas d'or. Bon, ils font des brevets. Jamais fait le rapprochement. Mais ça nous appartient à tous, hein. Tu sais, l'hébreu, ça remonte. Comme ces motifs qu'on trouve dans la nature. Comme la fleur de tournesol. Ainsi que dans toutes les spirales. Comme quoi, tout est mathématique.
Et là, tu vois une bouffée d'air et puis les mouvements dans la bouffée d'air. Et c'est pas mal ça, tu vois. Les petits mouvements, bah justement, en plus c'est ça le pire. C'est rien que là, quand vous regardez ces choses-là, je vais vous réserver un petit truc et je vais revenir dessus, je l'avais déjà fait. Voilà, c'était pour juste que vous voyez ça. Alors pourquoi pas, je vais vous mettre aussi le début quand il exprime aussi pi. Comme ça fera une petite anecdote. Ou sinon, bah regardez-le, c'est Pi, il s'appelle Pi 1998. Parce qu'il était sorti à cette période. Franchement, je vous le conseille, regardez-le, c'est mieux. Là, j'allais vous mettre un autre passage. Là, vous avez un petit passage. En fait, c'est un mec qui a été très important dans l'histoire. Il était connu, ce type-là, dans le film. Hein. Dans le film, en fait, il a aidé les Américains, etc. En fait, il a été un précurseur, il a débloqué, il a trouvé pas mal de choses sur les systèmes euclidiens et tout, il les a fait évoluer, quoi. Pour les machines, hein, je parle. Donc après, il lui propose, vous allez voir, regardez le film, vous verrez. Bon, ben voilou les personnes, là c'est bon pour cette vidéo, je pense. Donc on reviendra, vous en faites pas, il y a pas mal de choses pour... Ce que je vais tenter de faire, c'est de faire une vidéo, parce que je voulais la faire, mais là j'ai l'espace, j'ai tout, c'est juste qu'il faut que je la fasse, tout simplement. C'est une vidéo, mais elle va durer 4 heures. Après, ceux qui tomberont, tu sais, celle-là, elle sera pour la playlist, en fait. Enfin, même pas une playlist, elle sera toute seule, isolée. Et ça sera la nouvelle version de la présentation de nœuds, en fait, avec tout ce que j'ai synthétisé dernièrement. C'est-à-dire que je vais appuyer les rapports essentiels sur la structure et ses rapports. Tu vois, c'est-à-dire que on va visualiser, en fait, on va synthétiser comment calculer nœuds, mais de manière simple, c'est pas vis-à-vis de pi ou dans d'autres rapports, justement, tu vois. Elle, ça sera vraiment dans sa nature, donc ça sera compliqué, ça. Donc on va visualiser la structure, tu vois. Et sa structure, en fait, après, c'est de voir tous les rapports qu'on peut faire, c'est-à-dire à quoi elle sert. Mais déjà, une fois que vous allez voir la structure, franchement, ça va faire des déclics à beaucoup de personnes. Même s'ils auront retenu par bout, mais déjà qu'ils aient une homogénéité, enfin, qui maîtrisent déjà une partie de l'équation. Donc des équations, des parties à l'intérieur. Déjà, le fait qu'ils maîtrisent des parties, ils vont commencer à voir des choses. Après, ils vont vouloir, en fait, finir l'équation. La finaliser en nœud, quoi. Comprendre pourquoi NEU, tu vois. C'est quoi le NEU? Le nombre exponentiel univers. C'est quoi? Comment on le visualise? Comment on le calcule? Ce grand nombre où on voit que des 9 comme ça, tu vois. Bah, c'est une structure, ça c'est tu vois, c'est une structure numérique. Quand je mets que des 9, là c'est numérique, c'est des décimales, c'est un langage décimal, quoi. C'est numérisé. Après, je fais le dur, je fais les rapports, tu vois. Parce que ça, c'est à la base, c'est déjà un volume. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est déjà l'amont. Sauf que bon, je l'exprimais de manière le plus simple possible et après, voilà, je les développe avec ces pourcentages, ces degrés. Salut. Et comment on calcule tout ça? Et là, en fait, à chaque fois, je vous fais des rapports qui vous font ressortir, en fait, nœuds. Et c'est comme pi et phi, en fait. Sauf que là, on n'est que dans pi. Je calcule les 1/3 et en plus, après, je pars vraiment dans toute forme de surface. C'est-à-dire que même ici, on peut aller, tu vois, c'est des fils comme dans un ordinateur et après, tu vas modéliser un corps très complexe avec plein de fils, justement. Plus tu mets de détails, puisque plus ton processeur te permet de faire des calculs immenses dans des mouvements où tu vas pouvoir exploiter des choses qui vont être palpables par des gens communs. Tu vois, parce qu'il faut aussi que ça soit accessible pour ça, c'est pas juste des démonstrations, tu vois. Mais bon, ça pompe tellement le potentiel qu'on peut pas en faire une histoire qu'on va pouvoir, parce que c'est encore plus de calcul, tu vois. Donc voilà, entre une démonstration qui vont vous vendre une machine, mais en fait finalement la machine, là, ils vous ont juste montré le potentiel vis-à-vis de juste ça, mais ils pourront pas l'utiliser dans les jeux, par exemple, parce que justement dans le jeu le potentiel il va être décomposé, tu vois. Donc voilà, ils auraient dû mettre un exemple avec tout ce qu'ils auraient pu faire au mieux dans un jeu, dans un truc, pas juste une petite séquence, mais ils vont tout booster dedans, tu vois. Mais en fait, dans le jeu, après cette boost, bah non, parce que là, ils avaient tout mis. Tous les calculs, tous les processeurs sont juste pour cette séquence, tu vois.
Alors qu'il y a des méthodes pour avancer. Parce qu'on va me dire, oui, mais à chaque chargement, en fait, il recommence à utiliser le potentiel. Vous avez raison. En partie maximum. Après, il y a toujours une petite partie, mais la majeure partie, elle est utilisée comme ça. Mais même ça, c'est le maximum du potentiel. Enfin, à un moment donné. Hein. Après, tout le monde n'exploite pas les machines à fond. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, désolé, la prochaine fois, je le cadrerai mieux, je mettrai plus de lumière. Parce que la lumière, je peux la déplacer en fait. C'est vrai que pour le tableau, si je mets plus de lumière à côté, ça serait mieux en fait. Tu vois? Ouais. Bah désolé. Parce que des fois avec l'ombre ou quoi. Et puis la taille, j'essaie de faire des gros chiffres, mais en même temps l'espace, comme j'improvise, je sais pas comment à chaque fois je vais exploiter le tableau, donc ça donne des trucs de dingue par moment, parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais ce que je dois montrer. Et comment je vais le faire, ben, je l'improvise sur le moment. C'est-à-dire, tu vois, je sais jamais préparer mes vidéos. Mais au fur et à mesure, j'ai des acquis. Donc, automatiquement, tu vois, tu prends des réflexes, des aptitudes. C'est pour ça que j'aime bien le partager avec des vidéos. Parce qu'en même temps, ça immortalise. Et sur plein de questionnements, bah, au moins, on peut se référer sur les vidéos. Sur plein de formes quelconques. Hein. Même se dire, tiens... Au début, est-ce qu'il savait calculer pi et phi, tous les décimales? Non, je ne savais pas, et c'est filmé. Tu vois, j'ai jamais dit le contraire, hein, de toute façon. Hein. Je disais que j'avais sûrement les capacités, j'ai montré en fait que ouais, je me sous-estimais. Non, c'est pas grave, je voulais te le dire. De toute façon, vous en faites pas, tous ceux que j'ai passé les commentaires, je vais relire cette vidéo, je vais revoir l'autre vidéo aussi d'avant. Donc il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intention. J'espère qu'à chaque fois, bah, vous arrivez quand même à avoir des petits morceaux. De toute façon, il faut suivre les vidéos dans l'ordre. Et c'est à la fin d'une série de vidéos où vous allez pouvoir, en fait, c'est comme comprendre la chute, tu vois, dans une histoire. C'est-à-dire, on peut vous dire les compléments, on peut vous les composer, ou en fait, vous, quand vous le lisez et vous l'entendez au début, ça va vous orienter sur une image, mais en fait, à la fin, on va vous rajouter un élément et ça change toute la donne. Tu vois? Ben, c'est un peu ça, parce que des fois, les raisonnements sont complexes et ça fait penser, c'est nuancé, ça part dans des sens où il y a aussi, on peut aller dans d'autres liens, mais non, ici, ça parle vraiment dans, tu vois? Donc c'est ça aussi. Et après, on peut parler des autres, hein, c'est pas le problème. C'est juste que là, c'est juste l'énoncé, tu vois? Donc c'est très important de répondre à chaque chose pour discerner en fait, voilà, tu vois, comment on fait, le pourquoi, les tenants, les aboutissants, pourquoi ça nous vient comme ça, tu vois. Parce que c'est toujours lié à l'expérience, c'est ce que j'explique. Et M. Franz le fait très bien pour ça. Ça aide aussi pour la perception, tu vois, à comprendre les étapes qu'il y a, ce qui touche en fait notre cerveau. Tu comprends? Tous les sens, les 5 sens et même le reste, parce que vous allez voir que le sens de l'équilibre, il est très important. Équilibrer ces ensembles de sens, tu vois. C'est vrai, hein. Même ça apporte un sens. Mais j'y reviendrai, et il y en a d'autres, j'y reviendrai dessus. J'en ai fait pas mal des vidéos dessus, hein, sur ça. Vous verrez, parce qu'en fait, c'est important d'avoir des repères. Sans repères, comme vous voulez, on a besoin de repères, c'est comme ça. Le génie vient de là. Et en fait, si on est plusieurs à utiliser le même génie et un gros potentiel, bah, t'imagines justement ce que je vous disais sur la capacité entre la différence des espèces aujourd'hui. Nous, notre but, c'est de comprendre les mathématiques pour moi. En vrai, le langage des mathématiques, c'est ce qui va nous sublimer en tant qu'être humain. C'est ce qui nous sublimera. Parce que regardez, c'est la relation entre plusieurs cerveaux qui va donner en fait un gros potentiel, mais qui ont les mêmes acquis. Et il ne peut pas y avoir un niveau plus haut. C'est une maîtrise. C'est ce qu'il y a de plus haut aujourd'hui, quoi. Tu vois? Tu comprends? On imagine un niveau qui est le plus haut. Ben maintenant, lui, il doit s'entraîner à faire que les autres arrivent à son niveau. Il doit se casser la tête pour synthétiser les étapes. Et une fois qu'il l'a fait, ben il a plus à le faire lui, c'est aux autres. Tu vois? Et ainsi de suite. Donc là, tu comprends que c'est plus pyramidal, c'est platonique. Ce qui est pyramidal, c'est l'enseignement. Parce que tu as des niveaux dans l'enseignement. Mais une fois que tu as capté le niveau en haut, c'est fini. L'autre, il ne peut pas se permettre, même par son expérience. Après, c'est l'âge. Ça, c'est le respect de l'âge.
Et ça vient automatiquement après, parce que ça rééquilibre ce sens. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Tu peux être un génie très jeune et un adulte qui n'a pas encore tous tes acquis, mais ça ne change pas ce rapport. Parce que toi, en tant que jeune, tu vas lui faire les efforts, même lui, quand il peut pas, tu lui rajoutes ce truc-là en plus. Parce que toi, tu as encore le temps, lui, là, tu vois. Tu lui fais profiter aussi vis-à-vis de ça. Et ça, c'est très bon, ça fait plaisir en plus, tu comprends? Excusez-moi si je vous ai pas lu, parce que je me suis concentré, en fait. Parce que ça, pour revenir sur des éléments, sur les d'autres vidéos, et pas m'évader quand je parle, si j'y pense, tu comprends? Donc moi, après, à partir de là, bah, ça, je rentre dans des images que je n'avais pas préparées. Donc ça me demande aussi de l'intention, tu comprends? Parce que ça, si, c'est... Il y a des choses, c'est la première fois que je le dis dans mes vidéos. Vous voyez mes vidéos, au fur et à mesure, il y a des choses, je les avais en tête au fur et à mesure, parce que bon, à un moment donné, tu les attends, tu les laisses dans un coin, et puis ils te reviennent, et tu te dis, ah bah voilà, je vais le faire, tu vois? Et puis là, voilà, je relate les choses. C'est comme un canepa, sauf que j'utilise pas de canepa. C'est des repères. Tu vois, c'est des habitudes. Comme un orchestre qui travaille ses sons à chaque fois. Donc il a plein de, voilà, il a plein de lignes qui traitent tout le temps comme ça. Et puis de temps en temps, il revient sur ses lignes puisqu'il a ses marques. Il a laissé des marques exprès, tu vois. Et si tu oublies de faire ça à chaque fois, bah c'est plus compliqué. Tu vas revenir un petit peu sur des choses et après tu vas reprendre tes marques. Et là, tu vas dire bon, c'est bon. Il y a qu'à ne pas. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais vérifier. Après, je vais regarder. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Là, la vidéo, je sais même pas combien de temps elle fait. Il y a eu un petit bug au début. Il s'est remis. Détail de la diffusion. Demande d'abonnement. J'ai cliqué en même temps. Bah, elle fait 1h30. Bah, je vous remercie pour les cœurs. Je vois qu'il y a toujours les habitués, moi aussi. Ça, c'est bon. C'est cool. Bah, je vous dis à bientôt. Je vous remercie.